Troisième et dernière partie du jeudi, parlons-en. Il est question ce soir des activités, du temps des activités périscolaires. Dans cette dernière partie, de l'organisation, du recrutement, mais aussi de la formation des animateurs qui s'occupent des enfants lors de ces activités. Je me tourne vers vous, Teddy Etienne, tout de suite, puisque vous, c'est votre métier, du coup, de proposer, on l'a dit tout à l'heure, aux mairies, une solution clé en main avec des gens qui sont formés, mais formés à quoi? Alors, deux possibilités. Soit, effectivement, on a déjà un jeune qui, en plus d'avoir une compétence donnée dans ce qu'on recherche, donc des activités culturelles principalement, a déjà le BAFA. Et ben nous à l'heure actuelle on a embauché 6 personnes, voilà, tout simplement. Et donc on les forme parce que on a une obligation aussi avec les emplois d'avenir. À l'heure actuelle on a une obligation de formation, donc nous on les accompagne. Et ben soit finalement à finir leur BAFA, soit les BPGEPS. Bref, ce qui fait que les animateurs qui sortent de chez nous se forment plus que ce qu'ils n'étaient quand ils sont arrivés. Voilà, donc nous c'est le point d'honneur là-dessus. Donc vous avez une solution de qualité finalement, parce que vous assurez à la mairie qui va se servir de votre association un animateur formé. Est-ce qu'on a la même... Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir... j'ai plus le mot en tête, mais est-ce qu'on peut être aussi... nous former. Formateur, non, c'est pas ça que je cherche, mais c'est pas grave. Merci quand même. Non, mais est-ce qu'on a une... Je vais y arriver. T'inquiète. Comment on choisit un jeune pour ces activités? Nous, on est en consomo local. Donc on a beaucoup de jeunes qui habitent Étival. Parce qu'il faut savoir que nous, on n'a pas de bus, on n'a pas de transport en commun. Donc ça augmente la difficulté aux jeunes de pouvoir se déplacer aux écoles. Donc on a mis en place le covoiturage pour favoriser un petit peu l'embauche. Donc aujourd'hui, on a un pourcentage de tolérance. On a, nous, juste un jeune qui n'a pas le BAFA au sein de l'école pour encadrer les enfants. Il y a un seuil de tolérance qui était prévu par le décret Oui, il y a un seuil de tolérance. Je ne me rappelle plus du pourcentage, mais nous, on est à 1 et on respecte le seuil. Donc, très bien. Au Mans, c'est le même constat écoutez, on ne peut pas dire qu'on n'a pas des animateurs de qualité. Tous nos coordinateurs, les animateurs ont un diplôme d'animateur. Certains ont le BPGEPS, même des diplômes supérieurs, au minimum le BAFA évidemment. C'est effectivement sur les 200 vacataires qu'il y a des personnes qui sont sans diplôme, à peu près une centaine. Les autres sont diplômés, BAFA, etc. Les ATSEM ayant également un diplôme diplôme de la petite enfance, et le diplôme d'ATSEM, qui est d'ailleurs un diplôme assez difficile. Par ailleurs, effectivement, on a des relations avec des professionnels. C'est ce que je disais tout à l'heure, que ce soit l'échiquier Monceau, la ludothèque, etc. C'est-à-dire, effectivement, par rapport à ce qui était dit au départ, il a fallu s'organiser. Maintenant, on vise vraiment la qualité et aussi la formation. Et je dirais, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, les animateurs, et vous aviez raison de souligner, ils étaient plutôt formés sur des temps longs ou des temps des après-midi pour des centres de loisirs, etc. Et que c'est d'une certaine façon gérer un temps plus court, un autre métier. D'ailleurs, ils travaillent là-dessus. Ils sortent hier, j'ai rencontré les coordinateurs, justement d'un projet de formation avec le CNFPT sur ces questions-là, sur la gestion de projet, etc. C'est-à-dire que vraiment, on est dans une dynamique de formation, d'amélioration de la formation. Et aussi du souci qu'on peut avoir des vacataires qui ne sont pas diplômés, qui sont toujours encadrés par des professionnels. Mais enfin, c'est vrai que je crois que toutes les communes ont le même souci. Mais pas diplômés, mais il y a aussi un manque, ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez des gens qui sont du milieu, vous êtes du milieu de l'humour, donc le théâtre, il y a une facilité. Finalement, quand on entend les parents qui se plaignent et qui disent on n'a pas envie de mettre nos enfants en activité pour qu'ils fassent du coloriage. On a besoin quand même qu'en plus du diplôme, la personne ait une facilité dans un domaine, la danse, le chant, peut-être. Mais ça, c'est quand même une caricature. Bon, il peut arriver qu'il y ait ce type. Mais justement, les inégalités, est-ce qu'on peut les reconnaître à ça? Comment on puisse avoir plus de jeunes qui proposent des activités plus intéressantes entre guillemets et en campagne, en ruralité, que ce soit plus compliqué justement? Mais je suis assez d'accord avec le diagnostic qu'il y a en effet pas d'égalité à proprement parler, mais il n'y a pas d'égalité d'une façon générale. C'est le problème de l'école. L'école cherche à résoudre ces problèmes-là avec les réseaux d'éducation prioritaire par exemple,
Mais on voit bien que c'est pas si évident que ça, mais les inégalités, elles sont avant tout sociales d'ailleurs. Je vais vous proposer à présent de réagir avec le maire de Conche-en-Ouche, qui est une ville de l'Eure. Ce maire a mis en place, il y a 18 ans, je crois, l'étape justement, bien avant le décret, bien avant la réforme. Monsieur le maire Alfred Recourt, vous m'entendez ? Oui, je l'entends très bien. Bonjour monsieur, merci d'accepter de participer à l'émission avec nous. Vous venez de loin, donc vous êtes en Normandie. Mais vous avez fait ce choix. Pourquoi une telle initiative ? J'étais sensibilisé aux questions d'éducation et partant des rythmes scolaires depuis longtemps. Et en liaison avec l'université de Tours, spécialiste de chronobiologie et pour cette question en particulier, et maire en même temps d'une commune, j'ai eu l'idée de vouloir appliquer et expérimenter de nouveaux rythmes pour l'enfant en général. Pas seulement sur le temps scolaire, mais aussi en dehors du temps scolaire. Je ne sais pas si vous regardez l'émission depuis le début, mais ici on a relevé de nombreuses problématiques à cette mise en place. Est-ce que vous les avez connues vous ? Et j'imagine que si ça fait 18 ans, vous devez en avoir de moins en moins des problématiques. Surtout qu'on essaye de corriger tous les ans, voire tous les semestres aussi, puisque on est sur un rythme semestriel pour les activités des enfants. On a donc une expérience qui est longue maintenant, mais avec peut-être un point différent de ce que j'ai entendu, c'est qu'il était plus facile de recruter des animateurs ou des gens qualifiés quand l'offre et la demande nous est favorable, quoi. Quand tout le monde s'y est mis, évidemment, peut y avoir de difficultés à recruter des personnels qualifiés. Et presque 20 ans après avoir mis en place ces activités, est-ce que vous pourriez faire un bilan rapidement ? Nous avons déjà eu 2 audits avec l'université de Tours en 2 périodes, avec un échantillon de comparaison sur une collective voisine ayant les mêmes caractéristiques que nous et n'ayant pas à l'époque les rythmes mis en place. Et sur le plan, purement scolaire, l'éducation nationale n'a jamais travaillé en termes d'enquête sur les résultats, donc je ne peux pas vous en parler beaucoup, sauf sur l'évolution des résultats à la fin de la 3e sur le brevet des collèges, par exemple. Mais nous avons constaté avec l'université de Tours qu'il y avait d'une part des qualités intrinsèques à l'enfant qui s'amélioraient, en particulier la concentration, y compris sur le temps scolaire. Donc a priori ça peut être que favorable de ce côté-là, mais surtout bien sûr sur la découverte et la pratique d'activités. Quand nous avons commencé, il n'y avait que 22% des enfants qui avaient une activité périscolaire dans la semaine. Là, tous les enfants, 100% des enfants, ont 4 activités différentes, et comme vous avez expliqué, 8 activités sur l'année, qui leur permettent de découvrir beaucoup de choses, et sur le plan culturel et sur le plan sportif. Ici, on a donc la mairie du Mans, on a la mairie d'Étival et Le Mans, qui est une commune comparable à la vôtre, en périurbanité. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner dans l'organisation, justement, après 20 ans d'expertise ? Peut-être, oui, mais encore faudrait-il savoir quelles sont leurs interrogations précises, quoi. La semaine idéale. La semaine idéale. La semaine idéale, pour moi, c'est pas la semaine que nous avons, ce serait une semaine qui serait sur 6 jours, y compris le samedi matin et le mercredi matin, avec une journée scolaire réduite en horaire tous les jours, quoi. Une proposition de Claire Lecomte, chronobiologiste, oui. Effectivement, qui mène cette expérience dans la région de Lille. Claire Lecomte fait une expérience avec 6 matinées. Pour moi, la semaine idéale, mais il y a beaucoup de difficultés à mettre en place maintenant avec les familles, les gardes alternées, etc. C'est un peu compliqué. Mais le fonctionnement à Conche... Déjà sur 5 jours, dans notre... Même quand tout le monde était plus que sur 4 jours, nous étions restés sur 5 jours. Donc je suis pour l'étalement le plus possible sur la semaine et la réduction de la journée de travail pour les enfants. Aussi pour la régularité, on en parlait tout à l'heure. Et vous, votre organisation, en tout cas à Conche, vous avez choisi la fin de l'après-midi. Ça se termine à 15h. Vous avez en plus... oui, depuis 18 ans, on termine à 15h l'après-midi. Et il y a une période de 15 minutes, je crois... Maintenant, oui. Ce qu'on avait remarqué à Étival-le Mans pour décompresser les enfants. Le quart d'heure qui suit 15 heures est un quart d'heure sur lequel les enseignants travaillent
normalement avec une récréation. Mhm. Et il est important de la garder pour faire un sas de décompression pour les enfants. Voilà. Et vos activités périscolaires, elles sont gratuites ou il y a une petite participation des familles? Non, de l'origine, ça a été gratuit. Et, nous avions la chance, en lançant ce projet, de rentrer aussi dans les projets de la caisse d'allocation familiale. Et donc, nous avons eu une aide sur 18 ans importante de la CAF pour mener à bien nos projets. Donc, c'est gratuit pour les enfants, y compris, puisque je parlais pour les enfants, des vacances de neige en février, par exemple, qui font partie du dispositif, et c'est aussi gratuit pour les familles. Et c'est là la différence entre le temps scolaire et le temps de l'enfant. Vous avez vraiment mis en place ça autour du temps de l'enfant pour... Ils ne sont pas incompatibles, mais bon, il y a une différence quand même. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission et de donner votre expertise. Alfred Recourt, c'était le maire de Conche-en-Ouche, donc en Normandie. Revenons sur ce plateau à présent. Comment on choisit un candidat? Vous le faites... Vous recrutez pour votre association directement. Oui. Quelles sont les qualités réelles que vous choisissez chez un jeune? Alors, les qualités réelles, c'est un vaste débat parce que qu'est-ce qu'on attend de l'animateur? Est-ce qu'il soit mature? Est-ce qu'il soit rassurant? Est-ce qu'il est plutôt le côté amusant, etc. Donc bref, pour moi, un animateur, c'est un tout. Voilà. Après, je dirais c'est aussi une question de feeling. Moi, je vais pas me mentir. Les garnements, on a essentiellement construit ça avec des gens que moi je connaissais, c'est-à-dire que des animateurs que j'ai eu en centre de loisirs, des animateurs que j'ai eu en colonie de vacances. Donc bref, j'ai pu les voir sur le terrain. Et après, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je sais que là, ça s'est bien passé. Donc, dans les écoles, ça se passerait bien. Moi, je les regarde quand même dans les écoles, parce que comme on a dit, c'est pas la même chose, que ce soit en centre de loisirs et en école. Moi, je les observe, et si ça marche, et bah banco, on est parti. Et donc là-dessus, pour le moment, on a eu de la chance. Alors comme je disais tout à l'heure, on a créé 6 emplois, donc on est vraiment tout récent. On a fait de la création d'emplois parce que bon, à l'heure actuelle, l'animation, ça n'existe pas. Des jobs qui nous permettent de vivre réellement, décemment, je dirais. Et nous, on a réussi, par le biais des emplois d'avenir, bien sûr, à faire que des animateurs puissent enfin vivre de leur métier. Moi, du mien, surtout, voilà, j'ai eu des diplômes là-dessus. Après, on a toujours une question sur, par exemple, les subventions. À l'heure actuelle, il faut savoir que le département, la région, l'éducation nationale n'en donne pas. Là, j'en ai envoyé une au Mans. Je me retourne vers vous, Claude Jean. C'est arrivé chez vous récemment. Donc maintenant, on attend une réponse de la part de l'éducation pour savoir si on va en avoir une. Parce que c'est une nouvelle branche. Et donc... Mais est-ce que ces nouveaux emplois que vous parlez, là, qui sont créés, c'est pas des emplois précaires? Parce qu'on travaille peu, c'est du mi-temps, Alors, ça dépend. Effectivement, ça dépend le statut. Nous, chez nous, il y a 2 statuts. Soit, effectivement, on est employé, donc 24 heures. Donc mais ça reste du mi-temps. On touche 850 € net par mois, pour être clair dans les chiffres. Et effectivement, à côté de ça, on a de l'auto-entreprise. Et donc là, effectivement, on est payé à l'heure que l'on fait. Et donc, effectivement, c'est plus ou moins précaire. Donc ça, après, c'est toujours délicat. Et du côté de la mairie, quand on passe directement avec la mairie, comment ça se passe? Nos animateurs professionnels, les coordinateurs, sont des titulaires, sont des fonctionnaires. Je veux dire que là, ils ont été recrutés par jury sur la base de leur diplôme, effectivement, avec un débat sur leur qualité. Quand il y a un jury, évidemment, on essaie de choisir celui qui est susceptible. D'ailleurs, au niveau de l'animation, il y en a qui ont des spécialités, qui sont plus musiciens, Donc, effectivement, chacun a ses qualités. Les ATSEM sont recrutés avec un diplôme, je le disais tout à l'heure, qui est extrêmement difficile. C'est effectivement... Pour les vacataires, pour tout cela, c'est-à-dire environ 250 à 300 personnes, il n'y a pas de précarité, puisqu'ils sont titulaires. Même ceux qui ont des contrats de 25 heures, c'est des contrats quand même pérennes. Par contre, en effet, tous les vacataires, comme le terme l'indique, ce sont des emplois qui sont précaires. C'est combien de vacataires sur le Mans? Alors un peu plus de 200, et dont une centaine est diplômée. Alors on les recrute parce qu'on les connaît, ils ont déjà travaillé chez nous. J'ajoute quand même que beaucoup de nos vacataires qui ont un travail sur la pause méridienne
ont aussi un travail sur l'accueil ou alors font les études gratuites. Je précise qu'au Mans, on a pour le cycle élémentaire, on a des études gratuites le soir, ce qui d'ailleurs posait un problème si on avait voulu faire les activités périscolaires parallèlement. Il y a des villes qui se sont posées la question, comme Grenoble par exemple. L'émission touche à sa fin. Je vais vous demander de bien vouloir conclure avec une question. Est-ce qu'un retour en arrière serait possible si on n'arrivait pas à trouver d'ici 2, 3, 4, 5 ans des solutions viables pour éviter ces inégalités qu'on a mis en évidence dans l'émission et une organisation pérenne? Claude Jean. Je ne sais pas, hein, tout est possible. Je pense que là, on est dans une dynamique plutôt d'amélioration, d'évaluation aussi. Hein. De toute façon, on doit faire une évaluation dans le cadre du ce qu'on appelle le PEDT. Je sais que l'Éducation nationale fait aussi des enquêtes sur le long terme avec des échantillons bien choisis pour voir quels sont les... Mais pour répondre précisément à votre question... ça paraît quand même difficile d'avoir fait de la part des communes, tout ce travail en concertation pour revenir en arrière. Hein. Je pense que la semaine de 4 jours, on s'en souvient pas. C'est comme si elle n'existait pas, mais il y avait quand même, dès qu'elle a été d'ailleurs instituée, il y a eu des protestations. Je pense que c'est difficile. Maintenant, je crois nous, à notre niveau, on travaille à l'amélioration et on attend justement toutes les critiques possibles pour essayer de voir où on peut améliorer les choses. Et deuxièmement, je crois qu'effectivement, un problème, mais qui est un problème national, c'est celui de l'égalité entre les collectivités. Géraldine Crochard, pour conclure aussi assez rapidement. Un retour en arrière, on n'en serait pas contre. On ne serait pas contre si c'était supprimer cette organisation à la semaine, parce que c'est du stress à chaque période, à savoir si on a le même nombre d'animateurs, le bon nombre d'animateurs qui va pouvoir encadrer et assurer une sécurité, parce que c'est quand même l'objectif premier quand on a des groupes d'enfants, assurer une sécurité à un animateur pour le nombre d'enfants suffisant, parce qu'il arrive des jours où voilà, on n'a pas le nombre suffisant et il y a un animateur qui gère 3 groupes. Quoi. François Périnon de Troyes. Alors, faire une réforme pour la faire durer que 3 ans et arrêter, au départ, c'est une réforme des rythmes scolaires. Et il y a effectivement l'étape dessus. Repasser à 4 jours avec 24 heures de cours, pratiquement suppression de l'enseignement de l'art et du sport, parce que les enseignants, il fallait qu'ils concentrent tout sur une journée. On était, pratiquement, il me semble, le seul pays où on était à 4 jours. Les autres pays sont sur 5 jours, à 4 jours et demi ou à 5 jours, voire parfois 6 jours. Donc franchement, revenir, ce serait dommage. On ne va pas faire des choses comme ça sur 3 ans et arrêter. Ce serait dommage. Mais par contre, sur l'étape, je comprends parfaitement madame, qui en fait se pose surtout le problème au niveau organisation. Je n'ai pas son avis sur le fait d'avoir 4 jours et demi d'enseignement. Ce que je remarque, c'est sa difficulté à mettre en place et le travail qu'elle a fait pour le mettre en place. Merci Teddy Etienne, on imagine que vous n'êtes pas favorable à un retour en arrière, parce que là, alors, une association qui est... si on revient en arrière, on est au chômage, tu vois, donc à un moment donné. Non, mais après, c'est aussi une réforme qu'on travaille avec les mairies, voilà, depuis un certain temps. Donc, après, moi, je fais aussi un petit appel, parce que nous, on est une association. S'il vous reste des créneaux, les mairies, les garnements, on est dispo. Mais donc, voilà, non, après, on est là pour travailler tous ensemble. Surtout, il faut que l'enfant reste au cœur de cette réforme. C'est ce qui est le plus important. Il ne faut surtout pas qu'on s'embête avec l'organisation, les horaires et le recrutement. Ça, c'est ce qu'elle est. Enfin, voilà, c'est annexe. Pour moi, l'enfant doit rester au cœur du truc. Merci Teddy Etienne, merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous parlerons des différentes solutions d'hébergement pour les personnes âgées. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain, 18h15.